Bonjour Zago, nous sommes aujourd'hui devant l'une de vos œuvres. Quelle a été votre source d'inspiration et quel message avez-vous voulu faire passer? La source d'inspiration, moi je suis plutôt inspiré par les motifs ethniques, je suis bien attiré par tout ce qui vient d'Afrique, d'Asie. Je cherche pas à mettre un message particulier en fait quand je dessine, c'est plutôt une ambiance, une atmosphère, et après j'aime bien que les gens se racontent eux-mêmes une histoire sur les fresques et pas spécialement que moi je leur explique ce que je veux dire clairement. Donc je peux pas parler de message. Après c'est vrai que j'aime bien rajouter de la poésie dans la ville et dans le côté urbain de la ville. Je cherche pas à exprimer quelque chose de dur. Je voudrais, mais ouais, c'est plutôt une sorte de douceur dans la ville que j'aime bien travailler. Ouais. C'est vraiment très réussi. Combien de temps avez-vous mis pour la réaliser? Eh ben, je devais y passer une semaine et j'ai passé 2 semaines en fait ici. Ça a pris pas mal de temps parce que les conditions n'étaient pas au top. Il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. Donc j'étais un peu pris par le temps aussi pour la terminer, mais j'ai mis à peu près 15 jours. Il y a des potes qui sont venus m'aider un peu à mettre des coups de rouleau où il fallait, mais voilà, 2 semaines à peu près pour la faire. Ouais. Nous découvrons aujourd'hui votre métier. Comment vous définiriez-vous? Alors moi, mon métier, il est scindé en 2, on va dire, même voire plus, mais pour simplifier, on va dire 2, c'est que d'un côté, je suis peintre et muraliste, donc je fais du graffiti, du street art, tout ça, beaucoup de murs. Et j'ai une autre partie de mon travail qui est celle de graphiste. Donc les deux techniques se mélangent parce que quand je fais du graphisme, souvent j'utilise le style que j'ai en graffiti. Mais c'est deux penchants différents. Donc voilà, j'ai une partie graphique où je travaille pour des clients, où on me fait des commandes et j'essaie de répondre au mieux par rapport à eux, leurs attentes, à ce qu'il faut faire. Et en graffiti et en street art, l'avantage c'est que j'ai une totale liberté et que je me permets de raconter ce que j'ai envie, voilà. Depuis combien de temps l'exercez-vous? Le graffiti, ça doit faire le street art, on va dire, parce que j'ai pas commencé par le graffiti, j'ai pas commencé par les bombes, j'ai commencé par le collage dans la rue en fait. J'en fais encore un peu. Et je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai commencé, peut-être un peu plus pour le collage et l'utilisation des sprays, vraiment du mode graffiti, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Nous avons constaté que vous utilisiez beaucoup de couleurs. Pourquoi ce choix? Alors ça, je sais pas. Je dirais que je suis assez passionné depuis longtemps par l'illustration enfantine et les styles d'illustration pour enfants. Donc c'est vrai que depuis quelques années, c'est un truc qui m'a inspiré. Et même quand je sors des thématiques qui sont un peu enfantines, ça m'amuse de garder les couleurs qui pourraient être associées à celles de l'enfance pour faire des choses plus tordues ou quoi que ce soit. Et après, il y a une autre raison, mais que j'ai pas réfléchi au départ, mais que je me rends bien compte, c'est que j'aime bien travailler dans des endroits qui sont très urbains. C'est-à-dire j'aime bien travailler dans la ville, sur des murs, dans des friches. Et du coup, l'idée de la couleur, c'est aussi amener quelque chose de dynamique et de joyeux dans des endroits qui ne le sont pas spécialement au départ. Après, j'essaie pas d'exprimer la joie ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aime bien plutôt les contradictions. Donc du coup, me retrouver dans un endroit qui est très bétonné, très gris, tout ça, pour y mettre de la couleur, ça c'est un truc qui me plaît bien. Vous faites également de nombreux voyages. Qu'est-ce que cela vous apporte? Les voyages, ça m'apporte pas mal d'inspiration. Après, moi j'ai besoin de soleil. C'est un truc, je pourrais pas vivre plus au nord qu'Avignon, je pense pas. Donc j'ai besoin de soleil dans mon travail, dans ma vie, tout ça. Du moins l'hiver, plus il est court, plus ça m'arrange. Et du coup, le voyage, c'est un moment où j'arrive à décrocher parce que je suis... tout le monde croit que je suis très calme, mais en fait, je suis très nerveux. Et en fait, le voyage, c'est le seul moment où j'arrive à complètement décrocher,
du téléphone, du courrier, des mails, tout ça. Et du coup, ça me fait vachement de bien, moi, dans ma manière d'être. Et du coup, ça me permet de me focaliser sur vraiment les choses que j'ai envie de voir, ce genre de choses, et pas être perturbé par tout ce qu'il y a autour. Et après, il y a un autre truc, c'est que ça, comme je disais tout à l'heure, les arts traditionnels, ethniques, tout ça, ça m'inspire beaucoup. Donc quand je voyage, je vais souvent voir ce qui se passe. Alors je suis pas du tout religieux, je suis plutôt même anti-religieux, mais bizarrement, quand je voyage, j'adore aller voir aussi des temples, des choses comme ça. Parce qu'il y a une iconographie, un style graphique, tout ça. Et moi, c'est des choses que j'aime voir. Parce que même si je ne vais pas chercher à le reproduire, ça, c'est des choses qui inspirent mon travail. Et après, il y a un autre penchant du voyage dans mon travail, c'est que je réalise depuis quelques années des carnets de voyage. Et en fait, je raconte mes voyages à travers des livres un peu esprit bande dessinée. Et du coup, c'est aussi quelque chose que je recherche dans le voyage, c'est moi trouver un biais pour raconter ce que j'y fais, quoi. Je suis élève en 3e. Pourriez-vous nous raconter votre parcours scolaire et professionnel depuis le collège? Alors, j'ai eu le collège, un truc tout à fait classique. Après, au lycée, j'ai commencé à prendre des options d'art plastique et d'histoire de l'art, mais qui étaient juste des options. J'ai fait un cursus littéraire. Et moi j'ai mélangé plein de choses. En même temps que je finissais mes études, j'ai été musicien, j'ai été chanteur dans plus de groupes, on va dire, qui m'ont occupé une dizaine d'années. Et en parallèle, à ce moment-là, j'ai attaqué des études. J'ai fait un BTS d'image de communication à Marseille. J'ai hésité longtemps à soit partir aux Beaux-Arts, soit partir dans une école de graphisme. Les Beaux-Arts, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas vraiment ce que j'allais y faire, malgré que ça m'attirait. Et mon professeur d'art plastique à l'époque a su m'orienter vers plutôt une école de graphisme. Bon, je pense qu'il a bien trouvé le truc. Et j'ai fait un BTS de graphisme à Marseille qui m'a vraiment donné une véritable passion. J'étais passionné par le dessin, mais l'idée du graphisme, de répondre à des gens, de toucher de faire de la photo, de faire du dessin, de faire de la PAO, de faire du dessin d'observation. Je touchais un peu à tout. Et même si je savais que je ne me servirais sûrement pas de tous ces trucs, moi ça m'a apporté une grosse richesse de toucher à plein de disciplines que je n'avais pas encore testées. Voilà. Et du coup j'ai eu mon BTS d'image de communication. Voilà, j'ai fait un peu de graphisme pour des clients. Alors c'était plutôt... Quand on sort des études de graphisme, on a besoin rapidement d'avoir un pressbook. Un pressbook, c'est pour montrer tout ce qu'on sait faire à des clients. Et comme quand on débute, on n'a pas de pressbook, ben on cherche plein de petits boulots. Et j'ai fait ça au début pour des amis qui avaient besoin de graphisme, ce genre de choses. Et en parallèle, j'étais musicien donc dans un groupe. Et du coup, j'ai fait ça un peu en parallèle. Je faisais musique que j'essayais de faire professionnellement. Hein. C'était pas juste un hobby. Voilà, on faisait pas mal de concerts. Et en même temps, je faisais du graphisme. Et à un moment, la carrière musicale s'est arrêtée parce qu'un groupe, c'est plusieurs personnes et qu'il suffit qu'il y en ait deux qui veulent arrêter pour que le groupe s'arrête. Et du coup, je me suis dit, il est temps que je me réimplique dans moi. Ma discipline qui m'est propre pour la pousser au maximum. Et à partir de là, j'ai commencé d'abord à monter une boîte de graphisme en freelance voilà, sur Avignon. J'ai eu un soutien de la région, j'ai eu un défi jeune, c'est des bourses pour les projets en fait, qui m'ont permis de créer ma boîte. Et j'ai laissé tomber la musique pour vraiment me mettre à fond dans le travail de graphiste et par la suite de développer mon travail de peintre et de street art.
Quels sont vos prochains projets? Alors là, les prochains projets, j'en ai toujours plein d'un coup, donc c'est difficile. Là, prochainement, le 11 avril, je pars au Mexique faire un festival de street art sur une île. Alors c'est un truc un peu particulier, c'est un projet écologique, on n'a pas le droit d'utiliser des sprays aérosols, ça sera que de la peinture au pinceau et rouleau mais sur mur. Et du coup je pars une semaine vers Cancun pour ce festival, et après je fais une exposition à Mexico avec d'autres artistes d'Amérique du Sud. Et après, au niveau projet, je continue mon activité de graphiste, où là en ce moment je travaille sur des affiches de festivals et des pochettes de groupes de musique, parce que je suis un peu spécialisé là-dedans. Et voilà, des projets, voilà, il y en a plein. Je dois très bientôt travailler à Marseille aussi sur une fresque. Et sinon, les projets que je n'ai pas mis en place mais que j'aimerais mettre en place, c'est maintenant trouver un éditeur pour les dessins que je fais justement en voyage, dont on parlait tout à l'heure, mes carnets de voyage. Et ça, voilà, mon rêve là maintenant, ça serait de trouver un éditeur et pouvoir avoir un livre qui serait édité. Merci de nous avoir fait découvrir votre œuvre et partager votre expérience. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Au revoir. C'était Marine, envoyée spéciale à Sorgues. À vous, Axel.